David. On va voir où ce David était. On va là où David il était. Il reste encore le plus jeune. Il fait paître le petit bétail. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait paître le petit bétail. Donc il est dans les champs. Avec quoi? Les moutons. Les petits bétails, c'est les moutons, les béliers. C'est le petit bétail. Les grands bétails ou le gros bétail, c'est le bœuf, zébu, la famille des bœufs. Les bœufs, ce bœuf, c'est ça. Ok. Mais le petit bétail, mouton, chèvre, cabri, c'est le petit bétail. Ok. Donc, il dit, il fait paître le petit bétail. Alors Samuel dit à Jessé, envoie-le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. Ouais, comment l'Éternel opère? Il était loin, il n'était même pas là. Ce n'est pas que quelqu'un, un de ses frères dit, ah, peut-être c'est notre frère là-bas, ah, peut-être c'est l'autre. Non, ils n'ont même pas réagi sur ce sens-là. Mais c'est l'Éternel qui s'est battu pour David. David ne savait même pas, il n'a rien fait. Il est le plus jeune, le dernier. Le dernier. Raison pour laquelle Amashak a dit quoi? Les premiers seront les derniers et les derniers seront quoi? Les premiers. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Ok. Il faut comprendre. David était le plus jeune. Le Benjamin, à l'heure là. Il n'était pas là. Mais l'Éternel s'est battu pour lui. Ses autres 7 frères ont défilé. L'un après l'autre. L'Éternel dit, je ne les veux pas. Je les ai rejetés. Je les ai mis à l'écart. Ils n'ont qu'à partir. Je ne les veux pas. Ok. Ils ne sont pas votés. Ils n'ont pas, ah ouais, c'est moi. Non, peut-être c'est le... Ils n'ont même rien dit. Mais l'Éternel savait. Il connaît leur cœur. L'Éternel savait. Ils ne veulent pas le petit. L'Éternel sait. C'est pour ça que l'Éternel a mis dans le cœur de Samuel. Samuel a demandé. Tous les jeunes, ils sont ici. Tous tes enfants, ils sont ici. Et le père Jessé a répondu, dit non. Il y a encore le jeune, le plus jeune. Il est au champ en train de paître le petit bétail. Il faut comprendre. Vous qui courez après les présidents, vous pensez non. Mieux vaut s'humilier, mieux vaut partager avec les humbles de cœur, d'esprit, que de vous associer avec. Il a étudié au Canada, un peu un peu à Chicago, il a fait la France, il a fait et vous pensez que ouais, c'est les gars, ce sont mes gars, tu sais, j'ai un gars ici là. Ok. Nous on préfère les hommes de cœur au lieu de s'asseoir. Donc il dit, on ne va pas s'asseoir jusqu'à ce que le petit soit venu. Ils ne vont pas manger. Jessé l'envoie. Si ça, oh non, c'est lui le plus petit. Si ça se passe aujourd'hui au Bénin ou au Togo, ah, les aînés vont se lever. Ah, lui, il est qui? Ah non, lui, c'est le plus petit. Pourquoi on va l'attendre pour manger? Non, Samuel, toi me regarde. Nous sommes plus âgés que lui. On va lui laisser sa part. Non. Non, parce que c'est le jugement des hommes, ça. Et le moi, il aime parler comme ça, ils aiment agir comme ça. Ah, c'est un petit. La majorité d'entre vous, vous me regardez maintenant. Ah, ce petit-là, il parle contre le président. Oui, nous, on parle contre le président. Ok, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nous tuer. Vous allez vous associer au président et me tuer. Associez-vous et tuez-nous, il n'y a pas de problème. Il faut nous tuer. Il faut nous tuer. Il travaille pour vous. Il ne travaille pas pour nous. Ok? Il ne travaille pas pour nous. Il faut comprendre. Ok? Quiconque ne défend pas les lois et les commandements de Dieu ne travaille pas pour nous. Si votre agenda, si votre réforme ou vos réformes ne sont pas les lois et les commandements de l'Éternel, que vous dites au peuple qui sont les vrais juifs, que nous sommes la nation d'Israël, les 12 tribus d'Israël, vous ne faites encore rien. C'est-à-dire vous ne travaillez pas pour nous. Ok? On ne vous suivra pas. On ne vous suivra pas. Point. Jamais. C'est fini ça. Il faut décevoir ceux qui sont sur Abomey Calavi là. Ceux qui sont sur Abomey Calavi, ceux qui sont... Il faut les décevoir eux là. Il faut les décevoir. Eux ils ne savent rien. Ils sont dans les ténèbres. Il faut les décevoir. Mais un jour, l'Éternel va encore les réveiller aussi. L'Éternel va les réveiller. Aujourd'hui, ils dorment. Ils vont se réveiller. Certains d'entre eux, ils vont tomber sur nos vidéos. Ils vont se réveiller. Ça arrive. On va continuer. Il dit, Jessé l'envoya chercher. Il était roux. Il était roux. Ok? Il était roux. Avec un beau regard et une belle tournure. Et Yahweh dit, va, donne-lui l'onction. Vous avez vu? C'est comme ça David a été choisi. Même chose avec Saul. Mais on veut juste utiliser ça pour vous exposer que tout le système que vous suivez
en Afrique, vous les Noirs, les Latinos et la liste continue. La tribu, les 12 tribus, ce n'est rien qu'un système faux, un système qui va vous amener à la mort. Ça vous amène déjà à la mort. Ça a amené beaucoup de nos frères et soeurs à la mort. Ça va encore amener beaucoup. Ok. Il dit, et Yahweh dit, va, donne-lui l'onction, c'est lui. Vous avez vu? Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. Au milieu de ses frères. Ce jour-là, beaucoup d'entre eux n'étaient pas contents. Comment moi je suis l'aîné et Dieu, il va faire mon jeune frère, le plus jeune, le Benjamin de notre famille, va le faire notre roi. Ah, quel Dieu est ça? C'est comme ça que vous pensez, vous les Noirs. Je connais votre cerveau. Comment vous parlez là? J'ai vécu avec vous, on se connaît. C'est comme ça que vous parlez. Vous regardez les gens parce qu'ils sont âgés, ils ont les cheveux blancs. Nous, on ne regarde pas ça, ok? Nous, on ne regarde pas parce que vous avez les cheveux blancs, ou bien parce que vous avez l'argent, vous avez fait marionnette président ici, en Côte d'Ivoire, en France. Nous, on ne regarde pas ça. C'était auparavant. Auparavant, on était aussi dans les ténèbres, comme vous êtes toujours dans les ténèbres. Mais nous prions pour que certains d'entre vous vous réveillez et que vous sortiez de ces ténèbres. Nous, on ne regarde plus ça. C'est fini ça. Ah, il a l'argent, c'est le chien aboie, la caravane passe. Ok? Les chiens n'ont qu'à aboyer comme ils veulent. Ok? Continuez à aboyer. Ok? Continuez à aboyer. Nous allons toujours parler de la parole de Dieu. On va toujours édifier. On va toujours exposer. On va toujours corriger. Réprimander. C'est notre devoir. Ok? On dit, l'esprit de Yahweh fondit sur David à partir de ce jour-là. Et dans la suite, quant à Samuel, il se mit en route et partit pour Rama. Le plus petit, plus jeune, a été fait roi. Oui, c'est Dieu qui l'a choisi. Si ça ne tenait qu'à Samuel, il a déjà dit qu'il a vécu. Samuel a dit qu'il a vécu. Il a dit quoi? Eliab, l'Éternel dit non. Puis il a fait passer les 7 derniers. C'est le 8e, le dernier, le Benjamin. Donc pour beaucoup d'entre vous qui bavardez, que vous êtes âgés, vous êtes aînés, il faut vous méfier. Il faut vous méfier. L'Éternel n'opère pas de la manière. De la manière que vous voyez, l'Éternel ne voit pas comme ça. Les chemins de l'Éternel ne sont pas vos chemins. Ok? Vos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Il faut garder ça en tête. Ok? Il faut garder ça en tête. Parce que beaucoup d'entre vous, vous aimez parler, bavarder. Vous bavardez vos opinions vaines, sataniques, blablabla, bredouilles. Ok? Donc maintenant, nous allons repartir sur les caractéristiques. Comment le roi choisi par l'Éternel doit gouverner. Et non vos présidents. Et non votre système français de président, premier ministre, blablabla. Ok, on va le lire. Deutéronome, chapitre 17, et le verset 16. Mais qu'il n'aille pas multiplier ses chevaux, ses voitures. Aujourd'hui, il est en train de multiplier les voitures. Il a déjà multiplié les voitures, n'est-ce pas? Oui ou non? Patrice Salon, n'est-ce pas? Et on entend certains d'entre vous, ah, il a ceci, ah, il a telle voiture, il a blablabla, yeah. C'est ce que vous dites. Mais qu'il n'aille pas multiplier ses chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte en esclavage. Raison pour laquelle ils sont en train de forcer nos frères et sœurs au Bénin à payer les impôts, les tasses, impôts. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire des choses qui sont au-dessus de leurs moyens. C'est le problème du noir, ça. Ils ne vivent pas, ils ne veulent pas vivre selon leurs moyens. Ok? Et pour accroître sa cavalerie, car Yahweh vous a dit, vous ne retournerez jamais par ce chemin. C'est ce que l'Éternel a dit à nos aïeux à travers Moïse. Qu'on ne doit plus aller encore en captivité, en esclavage, en oppression. Mais aujourd'hui, tout le peuple au Bénin, au Togo, ils sont en captivité, ils sont en esclavage. Ils sont sous la domination, l'impérialisme, la tutelle de quoi? De la France, de l'Allemagne, des États-Unis. Maintenant, c'est les Chinois. Ils sont tous ensemble. On va vous le montrer à la fin. Ils sont tous ensemble. Vos blancs, français, américains, anglais, les Chinois, les Arabes, ils sont tous en coalition. On va vous le montrer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien, tout est dans la Bible. Il dit qu'il ne multiplie pas le nombre de ses femmes. Il
peux avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Maintenant, 30 femmes, 50 femmes. Je ne sais pas comment il va servir Dieu. Au plus, on va dire peut-être 7 femmes. Selon l'Esprit Saint, on dit 7 femmes. Ok? 7 femmes. Supposons 7 femmes. Ok? Mais plus que ça, il ne pourra pas. Et c'est ce qui a tué qui? Notre grand aïeul, qui? Solomon. Ou Salomon. C'est ça qu'il a tué. Mais l'Éternel lui a dit, prends des femmes comme tu veux. Mais l'Éternel lui a interdit de prendre des femmes édomites, de prendre des femmes cananites, les femmes philistines, et la liste continue. Et il n'a pas fait attention. Il est allé prendre ses femmes. Et il a pris toute une multitude. Il a épousé assez de blanches. Il a épousé assez de blanches. Salomon a épousé assez de blanches. Salomon a épousé assez de chinoises. Salomon a épousé assez de japonaises. Il a épousé assez de femmes indiennes. Salomon a épousé toutes ces femmes. Il a épousé, tout un national, Salomon. Le péché qu'il a commis, c'est qu'il a épousé ces femmes dont l'Éternel lui a spécifiquement donné une liste. L'Éternel lui a dit, tu peux prendre les femmes comme tu veux. Mais les femmes de ces nations, il ne faut pas les prendre. Ne les touche pas. Il ne faut pas coucher avec eux, avec elles. Et c'est ce que Salomon a fait finalement. Parce que Dieu lui a dit, si tu le fais, elles vont te détourner de moi. L'Éternel a révélé le secret à Salomon. Et qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon, il n'a pas médité là-dessus. Donc il s'est fait emporter par ces femmes. Ces femmes l'ont déraillé du chemin de l'Éternel vers sa fin. Et c'est de là, le royaume a été divisé en deux. Et vous avez le royaume du nord et le royaume du sud. Ok? Il dit qu'il ne multiplie pas le nombre de ses femmes, ce qui pourrait égarer son cœur. Ce qui pourrait égarer son cœur. Qu'il ne multiplie pas à l'essai son argent et son or. C'est parce que Patrice est en train de faire vos présidents. Ils multiplient en essai l'or et l'argent. Ils veulent tout. C'est eux seuls qui vendent le riz. L'importation du riz, l'importation du vin, l'importation de l'alcool, l'importation du whisky, l'importation de tout, c'est eux seulement. Maintenant, ils ont commencé par s'accaparer les parcelles, les terres des pauvres populations. Ils sont en train d'arracher. Ah, on veut faire la viabilisation, on veut découvrir, faire quelque chose quel mot ils utilisent? Pour le tourisme. Quel tourisme? Quel tourisme? Ils n'ont qu'à faire le tourisme chez eux. Ils n'ont qu'à faire, il faut dire à vos blancs, les autres, ils n'ont qu'à faire le tourisme chez eux. La France est bien grande. Les Champs-Élysées, ils n'ont qu'à faire le tourisme là-bas. Et laisser le pauvre peuple, laisser les terres aux gens. Ça, c'est de l'abomination que vous êtes en train de faire. Quelle réforme? Réforme des pêches, blablabla. Quoi? Il dit qu'il ne multiplie pas à l'essai son argent et son or. Et c'est ce qui se passe. Nos frères maliens, c'est ce qu'ils ont pris. C'est encore de l'argent. Il y a le Burkina là où il y a les ressources minéralières, or et conneries. Ils sont en train d'obliger le président du Bénin pour installer une position militaire là-bas. Donc le peuple du Bénin doit être informé. Vous devez refuser totalement qu'une base militaire française soit installée. Non, ils n'ont qu'à l'installer. Tout ça, c'est pour encercler le Mali. C'est pour encercler le Mali. Ils n'ont qu'à le faire. Nos frères maliens n'ont qu'à sortir de l'islam. Vous devez comprendre cela. Ils sont en train de faire pression sur le gouvernement béninois. Non, ils ne font pas pression, mon frère. Je t'ai déjà dit. Aîné, ils ne font pas pression. Ok? Quelqu'un ne peut pas faire pression sur vous pour venir rester dans votre maison. Non, vous lui dites non, non et non, et vous fermez votre porte. C'est fini. Hein? C'est parce que nos frères au Mali, ils sont toujours encore musulmans et chrétiens. C'est le problème, ça. Ouvrir une base militaire à la frontière entre... Est-ce que vous avez vu les Arabes maintenant venir défendre maintenant les Maliens? Quand vous suivez la religion de ces Arabes-là, combien d'Arabes vous avez vu, ils sont venus maintenant
pour vous défendre, pour défendre nos frères maliens qui sont musulmans. Là. Combien vous avez vu? Combien vous avez vu? Combien? Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, c'est des religions pour ceux-là qui nous ont construits, ce n'est pas pour nous. Dans le Burkina et le Bénin, il y a Taron. Tu as vu que nous ne sommes jamais appris à toi. Moi, personnellement, rarement je t'adressais pas. Non, il dit rarement. Parce que tu cherches sa gloire. Parce que tu cherches la gloire de Patrice Talon. C'est comme ce que nous on peut tirer de ce que tu es en train de dire, cher René. C'est comme si tu cherches la gloire de Patrice Talon. Ok. C'est comme si tu cherches la gloire de Patrice Talon. Ah non, mon frère René. Non, man, franchement, il faut revoir ça. Il faut revoir la copie là. Franchement, il faut revoir. Je me suis fâché quand je suis que la vaccination est obligatoire. Et je sais que tu ne peux rien contre ça. Parce que si tu parles, toi-même, ils vont te tuer. Comme ils ont tué avant toi. Moi, je m'adresse au peuple du Bénin. Je dis, Talon ne peut rien. Non, il peut. Ok. Qu'est-ce que je vous dis? Vous êtes un père de famille. Donc vous, est-ce que quelqu'un peut venir faire du mal à vos enfants si vous protégez vos enfants? Oh, man. Nos frères, là, ils sont... C'est que je ne sais même pas comment ils parlent, quoi. Ils ne peuvent rien. Et pourquoi ils vont là-bas, alors? Si on ne peut pas avoir des agréments mutuels, on ne peut pas se comprendre. Alors, on n'a qu'à couper le cordon, que chacun reste chez lui. Et on va se chercher. C'est pas comme ça que les relations se construisent. Non. C'est pas comme ça que les relations se font. La France ne traite pas la Chine comme ça. Est-ce que la France a sa base militaire en Chine? La France, ils ont leur base militaire en Chine. Je vais vous montrer quelques images de leur base militaire. Je vais laisser cet audio se terminer premièrement. Non, il ne faut pas dire ça. On ne peut... Non, c'est faux. C'est archi faux. Ouais. C'est à cause de ces gens de parler de comportement que nous souffrons toujours. Vous parlez toujours en réserve. Toujours, vous parlez en réserve. Non, man. Il ne faut pas parler en réserve. Comme ces vaccins-là, c'est vous qui devez refuser. Talon ne va pas vous tuer parce que vous ne voulez pas vous vacciner. J'ai dit à Talon, il faut résister. Ne permets pas à la France d'installer une base au Bénin. Parce que si tu permets ça, tu vas nous trouver devant toi. Oh non, man. Même s'il permet, tu ne peux rien faire. À moins que c'est la volonté de Dieu, Yahweh Hashem Yahushai. Si ce n'est pas la volonté de l'éternel Yahweh Hashem Yahushai, man, tu ne peux rien faire. Tu dis que tu vas le trouver. Non, tu ne peux rien faire, man. Ok, c'est seulement Dieu qui peut faire partie Patrice Talon. Ok, que ce soit même au Mali, c'est seulement Dieu. Ok, qu'il y ait un coup d'état ou pas au Mali, au Bénin, au Nigeria, au Congo, au Sénégal, c'est seulement Dieu qui peut les faire partie. Ok, ce n'est pas le coup d'état qui les a fait partie, c'est Dieu qui les a fait partie. Ce n'est pas le coup d'état qui les a, c'est Dieu qui est en train de les faire partie. Ok. Tu peux faire peur aux Africains, mais nous. Non, Patrice Talon ne fait pas peur. Peut-être il fait peur à des Béninois. Ok. Peut-être Patrice Talon, il fait peur à des Béninois ou aux Béninois. Est-ce que Patrice Talon, il va faire peur aux Nigériens? Comment il va faire peur aux Nigériens? Il ne peut pas. Donc le frère est en train de dire, il est en gêne, c'est comme s'il est en train d'avertir Patrice Talon. Non, man. Il ne te calcule même pas. Tu penses que le monsieur te calcule? Surtout, tu ne sors pas de la Bible. Il faut faire sortir les préceptes bibliques pour exposer ces gens. Vous ne faites pas ça, vous êtes là, vous parlez de vos opinions. Man. Il dit qu'il ne multiplie pas à l'excès son argent et son or. Lorsqu'il montera sur le trône royal, donc nos aïeux étaient rois, ils n'étaient pas présidents, ils n'étaient pas des marionnettes. Ok. Ils ne recevaient pas de l'ordre de la France. Ils ne recevaient pas l'ordre de l'Italie, de l'Allemagne, des États-Unis. Non. Ils recevaient l'ordre de l'éternel Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Il dit, lorsqu'il montera sur le trône royal, il devra écrire sur un rouleau pour son usage. Est-ce que Patrice Talon, il a écrit le Torah sur un rouleau? Ou bien il a réécrit le Torah, il a demandé à ses conseillers de lui réécrire le Torah peut-être en goût, right? En fond ou en mina, de le lui réécrire pour qu'il puisse le lire matin, jour et nuit, soir, tous les jours et le mettre en pratique. On va continuer. Il devra lui-même avec sa main, devra écrire sur un rouleau pour son usage une copie de cette loi. Une copie de quoi? De cette loi, de la Bible.
C'est majuscule. Ok? C'est majuscule. Vous avez vu, cette loi, une copie de cette loi, du Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ok, de cette loi, sous la dictée des prêtres lévites, sous la dictée des prêtres lévites. Il a eu les prêtres, est-ce qu'il sait qui est lévite ou qui n'est pas lévite au Bénin? Est-ce qu'il sait? La question il faut poser à partir de talon là. Premièrement, est-ce qu'il sait qui est lévite et qui n'est pas lévite au Bénin? Lui-même, il sait de quelle tribu il est, lui-même Patrice Talon là. Il sait de quelle tribu? Est-ce qu'il sait lui-même de quelle tribu il est? Il ne sait pas. Ou peut-être il sait, peut-être ça le dit rien. Il est plus intéressé par les choses de ce monde. Parce qu'il sait peut-être lui-même dans son cœur qu'il va périr et qu'il n'a pas sa place à Jérusalem. Peut-être il le sait. Donc, c'est pour ça qu'il agit de la manière qu'il agit. Ok. On dit, une copie de cette loi sous la dictée des prêtres lévites. Les prêtres lévites. Ok. Elle ne le quittera pas. C'est ce que l'Éternel a dit. La loi ne doit pas quitter le roi. C'est comme ça que Patrice Talon a été choisi comme président. D'abord, il n'est pas roi. Supposons qu'il était roi. Maintenant, il a été oint par l'Éternel. On lui a versé lui. Non, il n'a rien reçu. Rien, absolument rien. Ainsi que ces règles pour les maîtres. Non, elle ne le quittera pas. Il la lira tous les jours de sa vie. Donc quand on vous dit que Patrice Talon est un antichrist, certains d'entre vous, vous pensez que nous sommes en train de dérailler un bavard. Non. L'Éternel dit que celui-là qui est roi, qui est gouverneur sur son peuple, la personne doit être choisie par l'Éternel premièrement. Et non pas un vote. Ce n'est pas un votant. Ok? Et après ça, quand il va prendre le trône, le fauteuil royal, le trône royal, les Lévites vont lui dicter les lois et les commandes de l'Éternel que lui-même va écrire avec sa propre main. Et cette loi qui est sur le rouleau sera avec lui. Quand il bouge pour aller à gauche, à droite, ça doit être tout le temps avec lui. Pour juger, quand il se lève, pour aller se doucher, pour se brosser les dents ou faire quoi que ce soit, il doit agir selon ce rouleau, selon les lois et les commandements. Et non selon la France, et non selon les États-Unis, et non selon la démocratie. Ah non. Bredouille. Il la lira tous les jours de sa vie. Est-ce que lui, il lit la Bible? Supposons même qu'il ne peut plus écrire, ou bien il ne sait pas écrire. Supposons, peut-être il ne sait pas écrire. Supposons qu'il sait écrire. Et il sait lire. Est-ce que lui, il lit la Bible et il met en pratique ce que la Bible dit? Il enseigne, il va dans la rue, il expose la France. Patrice Talon, il expose les Américains. Il la lira tous les jours de sa vie pour apprendre à craindre Yahweh, son Dieu. Patrice Talon n'a pas la crainte de Dieu. Rien, absolument rien. Zéro. Nada. LN 1. LN de 1, c'est zéro. Ça décroît. Pour apprendre à craindre Yahweh, son Dieu, en gardant toutes les paroles de cette loi, ainsi que ces règles pour les mettre en pratique. Il évitera, il doit les mettre en pratique, il évitera ainsi de s'enorgueillir au-dessus de ses frères. Vous avez vu? Alassane Ouattara, Foya Simbe, Macky Sall, Tshisekedi au Congo, et la liste continue. Bouhari, ils sont en train de s'enorgueillir. Ils sont ceci, ils sont forts. Hein? Sur leurs frères. Il évitera ainsi de s'enorgueillir au-dessus de ses frères. Est-ce que Patrice Talon se dit? C'est seulement lui qui va jouer la cour du roi Péto. C'est la cour du roi Péto, c'est seulement lui. Pas plus ni moins, c'est seulement sa famille, ses gars, ses enfants, ses bras droits. Mais c'est seulement ces ministres avec qui ils ont fait les pactes sataniques. Ils ont fait les promesses sataniques et les listes continuent. Non! Il évitera ainsi de s'enorgueillir au-dessus de ses frères. Et il ne s'écartera de ses commandements. Il ne s'écartera de ses commandements ni à droite ni à gauche. À cette condition, il aura lui et ses fils de longs jours sur le trône en Israël. C'est le seul cas.
C'est comme ça que vos gouvernements ont été installés, instaurés. Alors pourquoi vous les supportez? Alors pourquoi vous cherchez à mettre, vous voulez faire les omelettes, mais vous ne voulez pas casser les œufs? Ah non, man. Vous pouvez parler du panafricanisme, non, man. Ok. Ok. Il dit que Patrice Talon lui-même sait qu'il ne leur fait pas peur. L'ennemi dit à Patrice Talon qu'il ne veut pas entendre parler de ces bases militaires. On ne veut pas entendre parler de ces bases militaires. On va vous montrer, je vais laisser la vidéo jouer. Parce que je vais apprêter quelques précisions. Organisez-vous bien et soyez solidaires. Il est en train de dire aux Béninois de s'organiser. Donc, tous les mouvements panafricains doivent se mettre ensemble. Je vais vous donner l'exemple de la Guadeloupe. C'est ce qu'on appelle un peuple sur pied. Regardez ici ce que les gens font. Ils sont en train de marcher, c'est du bredouille. Ils sont en train de protester. Hein? Et même s'ils protestent, qu'ils ne font pas ce que l'Éternel dit de faire, tout ça, c'est le vide. Rien ne va changer. Les mêmes personnes sont toujours là. Ils vont juste remplacer de nouvelles personnes, c'est tout. Ils vont acheter de nouvelles personnes, c'est comme ça. Proverbe 11, 21. Ils se sont levés sans armes. Combien de milliers de personnes? Non, effectivement. Ok, je vous ai déjà dit à maintes reprises, notre bataille n'est pas physique. On n'a pas besoin d'armes. C'est l'Éternel qui fait la bataille. Ok. Alors, Proverbe le chapitre 11 et le verset 21. Proverbe 11 et verset 21. En un tour de main, le méchant ne restera pas impuni. Et il faut comprendre. Patrice Talon peut inviter les Français à installer les bases militaires comme il veut. Il peut faire tout ça. Mais il ne sera pas impuni. Et lui et les Français. Ils ne seront pas impunis. Ok, ils ne seront pas impunis. Ils sont en train de faire presque. Alors on ne peut rien comme ça. Ok, ce ne serait pas qu'il sera impuni. Donc tous les mouvements panafricains doivent se mettre ensemble. Je vais vous donner Non. l'exemple de la Même si- ce qu'on appelle un peuple sur pied. Même si tous les mouvements panafricanisme ou quoi, ils se mettent, s'ils ne mettent pas en pratique les lois et les commandements de Dieu, c'est bredouille, c'est vide. Ok, c'est vide. Ok, c'est vide. Ok, il dit, en un tour de main, le méchant ne restera pas impuni, mais la race des justes sera sauvée. La race des justes sera sauve. Ok, allons vers Proverbe 16 et le verset 5. Proverbe 16, 5. Proverbe le chapitre 16 et le verset 5. Abomination pour Yahweh, tout cœur altier. Ils sont tout le temps comme ça. Oui, c'est moi, je suis ceci, blablabla. Il dit, abomination pour Yahweh, tout cœur altier. À coup sûr, il ne restera pas impuni. Donc Macron peut s'associer avec les Français, il peut faire tout ce qu'il veut faire. Man, ils ne resteront pas impunis. Macron va payer, Patrice Talon va payer, Macky Sall va payer. Tous ceux qui sont en train d'inviter les Chinois, vous allez payer. Ok, quand vous invitez les Chinois, les Russes, les Français, les Américains, vous allez payer. Il y a tellement déjà de bases militaires partout en Afrique. On va vous le montrer. Isaïe 31, le verset 1. Isaïe 31 et le verset 1. Isaïe 31 et le verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Le mot ici, Égypte, quand vous allez, vous pensez qu'il parle seulement de ceux qui vont en Égypte. Non. Non, 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 non. Quiconque fait recours à la France. Aujourd'hui, la France est Égypte. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est l'Égypte spirituelle. Ok? Où est-ce qu'ils font recours? Où est-ce qu'ils vont faire le prêt? Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toujours vers l'Égypte. Malheur, dont l'Éternel dit, malheur à tous vos gouverneurs, vos gouvernants, présidents, premiers ministres, ministres d'économie, ministres de la fonction publique, réforme structurelle, blablabla. Malheur. Si vous ne faites pas recours à l'Éternel, vous n'allez pas vers la Bible, vous ne vous repentiez pas, vous ne jeûnez pas, vous ne faites pas ce que l'Éternel a dit, malheur à vous, homme ou femme, malheur. C'est ce que la Bible nous lisons, Ésaïe 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. Qu'est-ce qu'ils font? Donc nous, on ne fait pas confiance au mouvement panafricain. Non. On ne fait pas confiance à la France, aux États-Unis, aux Américains. Non. Nous, on fait confiance en Yahweh, Barachem Yahushua, à Dieu.
Ok. Ils comptent sur les chevaux. Ah, ils font recours, ils font confiance sur l'armée. Sur l'armée. Ok. Ils comptent sur les chevaux. Ils mettent leur confiance dans les chars. Hein? Les chars de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de la Belgique. Car ils sont nombreux. Et dans les cavaliers, parce qu'actuellement, comme Patrice Talon, lui, il veut aussi s'éterniser au pouvoir. Il se dit qu'il va s'éterniser au pouvoir. Donc, il est en train de renforcer l'armée béninoise. Il achète peut-être quelques rafales. Ici, on va acheter, je veux ma protection, tu sais, mon gars, tu sais, Macron, tu sais, il faut m'aider, tu sais, tu sais, j'ai besoin de sécurité, tu sais, comment on fait ceci. Mais on comprend tout ça, man, on comprend tout ça, man, on comprend tout ça, ok. Et nous ne sommes pas allés à l'école, dans vos écoles, vous êtes allés, tout ça, rien de tout ça. Nous sommes allés à l'école de l'Éternel, Yahweh Bachem Yahshai. On sait comment les choses se passent. Il est en train de renforcer l'armée. On veut ça. Les chars qui vont propulser les gaz lacrymogènes, de l'eau chaude. Quand la population va se révolter, on doit les contrôler. Sinon, ce peuple-là, on sait tout ça à la moindre. Patrice Talon peut renforcer l'armée comme il veut, l'armée béninoise. Il peut même amener moitié de l'armée française. L'Éternel va toujours les confondre. L'Éternel, il va toujours les détruire. Il n'y a pas... Et lui et l'armée française et ceux qu'il a invités, ils seront détruits. Ils seront détruits. Hein? Le problème ne se pose pas. Il dit, ils mettent leur confiance dans les chars, car ils sont nombreux, et dans les cavaliers, car ils sont très forts. Ils ne se sont pas tournés vers le Saint d'Israël. Est-ce que Patrice Talon, vos présidents Macky Sall, Alassane Ouattara, Bouhari, ils se tournent vers l'Éternel? Ils se tournent vers l'Éternel pour avoir... Et comment ça dit, les conseils de l'Éternel, ils vont vers la Bible? Non. 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 Ils sont en Russie, ils voyagent. Quelques-uns d'entre eux du Nigeria, ils sont allés la fois passée en Russie. Ils se perdent. C'est la prostitution. Le noir aime la prostitution. Hommes et femmes. La prostitution spirituelle et physique. Les deux. Ils aiment la prostitution. À Galilée, on vit là, à Tchao, à Tchéou, à Tchao, ils aiment ça. Ils aiment la prostitution. À Wouza, à Tchao, à Waza, ils aiment ça. Il dit, et dans les cavaliers, car ils sont très forts, ils ne se sont pas tournés vers le Saint d'Israël. Ils n'ont pas consulté Yahweh. Patrice Talon ne consulte pas l'Éternel, il va consulter Macron. Il va consulter Macron. Ok. Alors dans Ésaïe 36. Ésaïe 36 et le verset 6. Ésaïe 36 et le verset 6. Et je lis. Voici que tu te fis au sautier de ce roseau brisé. L'Égypte. L'Égypte est un roseau brisé. La France est un pays brisé déjà. Vous ne le voyez pas? La France est brisée.